C'est commencé, M. le maire. Merci. Bonsoir à tous. Vous autres, bienvenue à la réunion du conseil municipal de Lillet le 6 décembre 2021. En raison des conditions routières et tout ça, on a décidé de la faire en Zoom pour être capable d'en faire plusieurs autres qui n'arrivent pas d'accident entre les deux. Fait que pour commencer, on va regarder l'ordre du jour. Vous l'avez tous eu. Et est-ce que vous avez des questions ou des points à rajouter à l'ordre du jour comme tel? Non. Tout est beau. La façon de procéder pour présenter des choses, on va lever la main? Oui. Vous pourrez lever la main. Puis, Madame Joannis, vous voyez tout le monde. Au pire, vous me ferez signe si je ne les vois pas ou quelque chose. Quand vous voulez, quand vous proposez seconder, s'il vous plaît, vous nommez. D'accord, tout le monde? Oui. Fait qu'on va commencer. On va faire la première pratique avec l'ordre du jour. Qui propose l'ordre du jour? Propose, Raymond. Qui la seconde? Seconde, Pascal. Merci. Maintenant, vous avez tous eu en votre possession le procès verbal du 16 novembre. Est-ce qu'il y en a qui ont des points à ajouter ou à modifier sur l'ordre du jour du 16 novembre? J'entends rien, fait qu'il n'y a pas de modification. J'aurai besoin d'une personne pour le proposer. André. Simon. Puis, bon, c'est proposé par M. André puis secondé par M. Simon. Ça vous va? Oui. Maintenant, information du conseil et de la direction. Du point de vue, on a eu une question le mois passé de M. René Couillard pour voir qu'est-ce qui se passait à la régie interne là, de l'ancien dépotoir. C'est qu'ils sont en train de faire d'installer un genre de tuyauterie pour récupérer le gaz qui se produit à cause des déchets pour être capable de le brûler par la suite. Ça n'engage aucun frais pour la municipalité. Puis, c'est une firme de l'extérieur qui s'occupe de ça. Ils vont récupérer le gaz, le méthane comme tel, puis ils vont mettre un genre de flamme un peu comme il y a, voyons, À la raffinerie. à la raffinerie à l'ozon pour brûler ce gaz-là. Ils vont avoir des crédits, eux autres, pour faire d'autres choses avec ça. Ça vous va? Oui. Merci. Est-ce que, Madame, pour la direction générale, avez-vous des suivis? Un suivi, M. le maire. Merci. On a eu de la correspondance. On a eu un courriel de remerciement pour les surplus qu'on a payés pour les non-résidents qui vont à Magny-Jean. Ils nous remercient de ça. On a eu une autre lettre de remerciement pour le soutien financier, le Centre de réadaptation de déficience physique de Chaudière-Appalaches. Et on a eu un appel de collaboration du Havre des femmes pour les journées d'action pour la violence, contre la violence faite aux dames. C'est ce qu'on a eu comme correspondance. Par la suite, on tombe au point 7 qui est l'adoption. On va lire comme il faut. Adoption du calendrier 2022 des séances ordinaires du conseil municipal. Vous avez vu, c'est en gros, c'est pas mal tout le temps le premier lundi du mois, sauf à quelques exceptions à cause des fêtes puis de certains congés. Est-ce qu'il y en a qui ont des points à regarder là-dedans ou à modifier ou quelque chose? Tout est beau partout. Ça va me prendre une personne pour proposer le calendrier pour l'année prochaine. M. André a levé la main. Et une personne pour seconder. M. Kirouac a levé la main. Prochain coup, M. Poitras. Votre micro est fermé, Stéphane. Maintenant, vu qu'on a changé de conseil, il nous demande une personne pour l'accès aux documents et à la protection des renseignements personnels. Normalement, il nous envoie un formulaire qu'il faut compléter puis renvoyer. Nous autres, ce qu'on a regardé, c'est Mme Jessica Thibault, secrétaire à la direction et aux communications, qui va prendre charge de ce dossier-là. Est-ce qu'il y en a qui ont des commentaires à effectuer sur ce point-là? Non. Non, ça va me prendre une personne pour le proposer. Propose, Raymond. Raymond, secondé par M. Stéphane.
OK. En de ça, on a différentes adhésions qui sont en fonction dans la municipalité, soit des associations des directeurs, des camps du Québec, québécoises, loisirs et camping, on en a plusieurs. Puis, il faut les renouveler pour 2022 pour être capable aussi de l'inclure dans notre budget. Vous avez vu la liste? S'il y en a qui ont des questions concernant cette liste-là. Ça va? Encore là, ça va me prendre un proposeur et un secondaire. Qui Pascal propose. Monsieur Pascal, puis secondé de Monsieur Simon? Oui. Merci. N'oubliez pas de vous nommer, des fois, je ne vous vois pas en même temps, là. Après ça, on aurait un avis de motion à déposer pour un programme de revitalisation des zones situées à l'intérieur du périmètre urbain de l'îlet. Vous avez vu, ça me prendrait quelqu'un qui donne l'avis de motion pour l'adoption ultérieure du règlement concernant ça. Qui veut donner l'avis de motion? Stéphane Poitras. Stéphane Poitras. Puis, Madame la directrice va déposer le règlement concernant l'adoption du programme. Ça va, Madame Marie? En tout ça, on a... Ça ne prend pas, pour le dépôt, ça ne prend pas un proposeur secondaire pour le premier dépôt? Non, juste la motion. C'est quand il vient le temps du règlement qu'on a besoin des deux. Ouais, je vais finir par pogner le tour. Oui, hein? Avec la pratique, ça vient. Bon, le dépôt, on a... maintenant, on a l'adoption des états financiers pour l'Office municipal d'habitation de l'îlet. Vous avez eu les documents en copie pour tout ce qui était, dans le fond, c'est l'OMH, pour voir les budgets qu'il y avait et tout ce qui en était. Avez-vous des questions? Non. Ça va? Ça va me prendre une personne pour proposer l'adoption des états financiers là, 2019. André. André, secondé. Serge. Serge. 2019. OK. Ensuite, on a, pour accepter l'offre de service de maître Pierre-Olivier Fradette pour la formation sur le code d'éthique et de déontologie des élus. Comme on avait parlé en séance de plénier, c'est qu'ils vont nous informer qu'est-ce qu'on doit faire et ne pas faire comme représentant de la municipalité. Fait que ça va me prendre une personne pour accepter l'offre de service de M. Pierre-Olivier Fradette. Pascal propose. C'est bon. Pouvez-vous leur nommer? Je pense qu'on... Pascal propose. OK. André Simon seconde. avait levé sa main. Pas grave. Ah ben là, qui ne dit mot consent. Et ça, c'est Pascal et M. Pascal et M. André? C'est ça? Oui. Cette formation-là va être faite conjointement avec Saint-Jean? Oui, c'est ça, c'est Jean-Paul Joly, oui. Pour réduire les coûts. Les coûts vont être répartis avec les deux municipalités? C'est ça, oui. C'est pour ça que j'ai fait ça, M. Kawit. OK. Ça va. Point 14, réitération de la volonté du Conseil à participer à la réalisation de l'étude de l'opportunité de regroupement municipal et nomination des représentants au comité de travail. C'est des choses qui avaient été commencées l'an passé. On continue à travailler là-dedans pour voir qu'est-ce qui peut être fait dans les municipalités du côté littoral. Fait que ça va prendre encore là une personne pour proposer les personnes, proposer puis appuyer. Puis ce qu'on met comme personne désignée pour y aller, c'est M. Simon Baudouin, Mme Marie-Joannis et moi-même. Il y a une faute dans le... Oui. Non, c'est beau. Mais c'est correct, je l'ai vu. OK. Fait qu'il y a une personne pour proposer. Pascal propose. Mon seconde. Ça va. Maintenant, au point 15, on a eu une demande d'appui à la CPTAQ pour le lot 2 937 972 et le lot 2 937 973. C'est pour l'exploitation d'une sorbière et gravière sur une partie du lot, puis il veut continuer à agrandir son exploitation, puis ça lui prend un appui pour qu'il demande à CPTAQ
pour être capable de faire son agrandissement. Là, c'est de l'eau Gilbert Thibault. Oui, Question que j'avais la semaine passée au niveau là, de la rivière, c'était pas trop sûr, c'était le ministère de l'Environnement qui s'en occupait. oui, parce que, Ouais. puis Puis comme lui, il fait ça de expliqué, il y a une bande minimum de 30 mètres à respecter. Et lui, il fait sa demande directement au ministère de l'Environnement sans passer par la ville, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. c'est ça. D'accord. Mais ça, il prend l'appui quand même de la municipalité. Mais pour le CPTAQ. Oui. Oui. OK. Fait que ça me prend une personne pour le proposer. Propose, Jean-Edmond. Propose. Puis Simon seconde. Moi, je second. OK. En tout ça, on a une adoption du règlement décrétant un emprunt à une dépense de 324 600 pour le prolongement des infrastructures de l'avenue du Héron. Comme s'il y en a qui ont eu la chance d'aller passer dans ce coin-là, vous voyez que les constructions sont commencées, fait qu'il va falloir emmener l'eau, égout, électricité, un peu tout ça. Fait que ça nous prend quelqu'un pour l'emprunt pour qu'on soit capable de procéder à ces travaux-là ultérieurement. Ça va me prendre encore là une personne pour proposer. Je vais déclarer mes intérêts sur ce point et me retirer des discussions et des prises de décision. Je propose. André seconde. Ça vous va? Entre ça, l'adoption du règlement 257-2021 modifiant le zonage. Attendu qu'un avis de motion a été donné aux fins du présent règlement à la séance du Conseil du 2 août 2021, puis que le projet de règlement, c'est les modifications qu'on a à faire dans différents secteurs de zonage, des ajustements et un peu tout. Ça va me prendre une personne. Vous avez eu les modifications dans le courrier pour la présente ordre du jour. Avez-vous des questions sur ces choses-là? Attention, M. le maire, qu'on a tenu un registre, on n'a reçu aucune signature. Merci. Ça va prendre une personne pour le proposer, Pascal propose. une personne pour le seconder. Second. Simon. Merci. On a eu au point 18, on a eu une demande de la part d'Hydro-Québec pour le début des travaux du prolongement de la rue des Bois-Francs. Ils ont une maison accordée dans ce coin-là, puis ils voulaient savoir si le prolongement de la rue des Bois-Francs est encore sur notre table de travail. Dans le fond, c'est ça qu'on lui renvoie un accusé réception avec l'ordre du jour qu'on a aujourd'hui pour lui dire que oui, mais qu'on n'a pas de date pour débuter le projet. Les autres, c'est question d'approcher le fil électrique, voir si c'est rien que pour une maison, c'est telle affaire, mais si c'est pour plusieurs, ce n'est pas le même investissement de leur part. C'est tout simplement pour le concrétiser que oui, on y va avec le projet de la rue des Bois-Francs, mais pas nécessairement dans les jours qui suivent. On n'a pas de date à déterminer pour ça. Ça va me prendre encore là une personne pour proposer puis une personne pour appuyer. Qui veut le proposer? Simon. Pascal. Simon propose. Pascal second. Ça va? C'est bon. Maintenant, on a eu une demande pour l'achat d'un des lots. Le lot 5 133 900, 23 avenue du Héron, pour que la personne puisse acheter le terrain, mais qu'il n'y aura pas nécessairement à construire une maison dessus. C'est un coin qui est le terrain, on l'a vu en plénière pour les croquis, tout ça, c'est une pointe sur le coin d'une rue ou quelque chose, fait que la personne est intéressée à l'acheter. Fait que c'est ça, on a dit oui, puis ça serait encore là une promesse de vente là, qu'on va y vendre le lot. Fait que ça va me prendre une personne pour proposer. 49,50 mètres carrés, c'est ça? Comme les autres terrains, double. Oui, c'est ça, là. C'est le prix le prix en vigueur là, qui est à déterminer. Ça va? Oui. Fait que, tu le proposes, Stéphane? Oui, je propose. André OK. seconde. André seconde. Après ça, on a une demande de collaboration au projet Mon eau, mon puits, ma santé. C'est de l'organisme Bassin Versant de la Côte-du-Sud concernant le projet Mon eau, mon puits, ma santé. C'est en partie pour les gens qui ont des puits
qui ne sont pas collectés au réseau d'Aqueduc et d'égouts. C'est pour les aider à prendre conscience qu'il faut qu'ils fassent analyser leurs eaux à l'occasion, puis ils vont leur donner des trucs des trucs ou des places où les faire connecter. Puis je pense qu'ils vont avoir des kits aussi qui vont être capables d'acquérir pour faire le test d'eau. Ça va? Puis ils nous demandent la collaboration, dans le fond, au projet. Puis, si je me rappelle bien, ça l'engage à peu près à rien pour la municipalité. Là. À part qu'on veut qu'ils demandent aux gens qui ont besoin de faire tester leurs eaux, puis c'est capable de la faire tester. Encore là, ça va me prendre quelqu'un pour le proposer. André Pascal, Perrault. Pascal André, Seconde. Pascal Seconde, merci. Maintenant, on a notre inspecteur en urbanisme et en environnement qui a droit à un congé parental pour son agrandissement de famille. Fait que nous autres, il faut avoir une offre de contrat pour remplacer cette personne-là durant la période. On a demandé à M. Gaétan Gagné, à titre d'inspecteur en urbanisme et environnement, pour le mois de janvier à raison de 2 jours par semaine. Fait que ça va nous prendre encore là une personne pour proposer ce remplacement-là de M. Hadar. Propose Simon. Seconde, Raymond. Ensuite, on a besoin d'une personne pour désigner une personne. On va désigner une personne autorisée pour signer les demandes de fonds aux appuis initiatives culturelles de la MRC de Villette. Projet Une trace d'histoire. C'est un petit peu pour donner une chance aux personnes âgées. Il va les rencontrer. Par la suite, il va faire une œuvre artistique que je ne pourrais pas vous dire de quel genre ça va prendre, mais c'est pour que nous autres, on soit capable, s'il y a des documents à faire ou à signer, pour être capable de l'endosser. Fait qu'on demandera à Mme Marie-Joannis, directrice générale et greffière de la trésorière, de pouvoir signer ces documents-là en conséquence là, des demandes. Fait que ça va me prendre encore une personne pour le proposer et une personne pour l'appuyer. Qui propose? Propose. Serge. Secondé. Raymond. Raymond. En tout ça, on a une modification de la résolution 130-05-2021, création d'un comité de citoyens de suivi pour la politique familiale et des aînés. Ça a été adopté le 3 mai, la résolution comme telle, puis on a oublié d'inscrire les noms des membres du dit comité. Fait que c'est pour ça la modification, c'est pour être capable de mettre les noms. Le joindre avec la résolution 130-05-2021, rajouter les noms sur cette demande-là. Ça me prendra une personne pour proposer cette modification-là à la résolution existante. Pascal propose. Pascal Raymond, propose. seconde. Simon. Ça va? Demande d'appui de la Corporation des arts de la culture, les rendez-vous de la chapelle pour l'été 2022. Fonds d'appui aux initiatives culturelles de la MRC. C'est un projet pour les rendez-vous de la chapelle. Ils vont faire des activités autour de là. Nous autres, c'est pour être capable de prêter la chapelle pour la période estivale 2022, qui, dans le fond, le prêter sans le charger rien, là, c'est notre contribution à leurs activités. Encore là, ça va nous prendre une personne pour proposer la demande d'appui de la Corporation des arts de la culture. Avec Ça, c'est la bonheur, chapelle je de- propose. Serge. La chapelle des Marins en bas, ou? Stéphane Seconde. Puis Stéphane, seconde. Oui, c'est la chapelle des Marins. OK. Moi, je voudrais juste dire qu'on a dans l'auditoire ce soir la présidente de la Corporation des arts et je la félicite pour cette initiative. Merci. On continue. On a ensuite de ça le renouvellement du programme d'aide financière pour les couches lavables années 2022, 2023 et 2024. C'est un programme qui a été mis en place à la municipalité, puis on a regardé pour le continuer aussi. Fait que ça va me prendre une personne pour proposer pour l'achat, une acquisition d'un ensemble de couches lavables jusqu'à une concurrence de 200 $.
pour l'acquisition des couches lavables là, pour les gens qui vont l'utiliser. Ça me La prendra une passée, il personne. y en a-tu eu beaucoup qui ont utilisé ça? Je pense qu'on en a eu 3 l'année passée. Oh. À moins que vous me disiez le contraire, Mme Marie, là, si me faut voir, vous me le dites. C'est exact, M. le maire. Merci. Fait que ça va me prendre une personne pour proposer qu'on continue l'aide financière pour les couches lavables. Pascal propose. Gérald Monseconde. Merci. On est rendu à la voirie et réseau public. Le premier, c'est autorisation de paiement de décompte progressif numéro 3 pour les conduites de la 3e, 4e, 7e rue, 6e avenue et chemin de la Petite Gaspésie. Pascal déclare ses intérêts et se retire des discussions et des prises de décision. Merci, M. Bernier. C'est pour le décompte progressif numéro 3 au montant de 378 153,67 plus les taxes pour ce projet-là. Puis la firme d'ingénierie EMS recommande le paiement entier de ce décompte. Ça va me prendre une personne pour le proposer. André propose. J'aurais une question là-dessus. Moi, 3e, 4e rue, là, il n'y a pas de frais de raccorder à ça? Non, ils ne sont pas commencés, les travaux. C'est juste en cause que c'est sur le même contrat? C'est sur le même contrat. C'est pour ça que, d'après moi, là, c'est sur le même contrat. C'est le titre du contrat qu'il faut mettre au complet pour que au point de vue financier, qu'ils savent vraiment dans quel compte l'envoyer. OK. Ça va? Fait que proposer secondaire, ça a été enregistré, Mme Chouanis? Non, j'ai manqué les noms. Désolé. OK. Proposé, Simon. André seconde. Seconde, puis il ne faut pas oublier qu'on a mis, M. Bernier s'était retiré de... Oui, c'est marqué ça. C'est marqué? OK. Oui. Point 27, un paiement de décompte progressif numéro 2, réfection des chemins Lamartine Est et Ouest. Pascal déclare ses intérêts et se retire des discussions et des prises de position, des prises de décision, c'est-à-dire. D'accord. Le montant pour cette autorisation de paiement est 112 636,35 pour justement là, les conduites du chemin de Lamartine Est et Ouest. Puis la firme d'ingénierie ASP Expert Conseil recommande le paiement de ce montant-là. Ça va me prendre une personne qui propose. Excusez, M. le maire, il y a aussi un montant supplémentaire pour des travaux complémentaires pour un total de 18 471,61 qui a besoin aussi d'être accepté. On peut prendre juste un proposeur en secondaire pour les 2 montants. OK. Merci, Mme Joannis. Qui propose? C'est le montant final? C'est-tu le dernier paiement? Non. Non. Okay. Pas pour la Martine. Okay. Qui propose? André propose. Stéphane Seconde. Merci. Ensuite de ça, on a au point 28 l'autorisation d'achat d'une niveleuse. C'est celle qu'on avait à l'époque, qu'on avait en place. Elle avait coûté 24 891, mais malheureusement, sa vie est finie. On a eu un peu des chiffres, là, comment ça avait coûté de réparation de tout ça. C'est plus avantageux d'en racheter une autre. Puis on a eu un offre de Michel Gamache et Frères pour l'achat d'une qu'on a louée durant une partie de l'été à 60 de l'heure. Puis le montant, c'est 25 000, mais ils vont nous déduire ce qu'il y a eu comme location en 2021 du montant. Tout dépend du rapport d'inspection, comment est-ce qu'elle va aller. Puis par la suite, nous autres, on l'autorise. Puis si l'inspection n'est pas bonne, à ce moment-là, on ne la prendra pas. Fait. On l'avait utilisé quel montant? Au total? Oui. De l'utilisation, je vais aller voir. Pendant ce temps, je vais déclarer mes intérêts et me retirer des prises de décision et des discussions sur ce point. Merci. C'est 5 479 MGF de location. OK, merci. D'accord. Pour dire qu'on garde nos pneus. Il est fait location, mais M. Cahouette, je pense que vous voulez savoir le nombre d'heures, n'est-ce pas, M. Cahouette? Oui, exact. OK. Je dois devoir vous revenir, M. Cahouette. Je n'ai pas l'information sous la main, mais je l'ai dans mon dossier Internet. Est-ce que c'est de faire 5 479 divisé par 60? On compte les taxes. OK.
Non, c'est le nombre d'heures au total que cette machine-là a d'usure depuis 2014. Ah, Ah, Ça, c'est 1479, c'est seulement pour l'année courante. 5 000 heures pour les travaux qu'elle a faits? Pardon? 5 000 heures pour les travaux qu'elle a faits Non, sur non, les non. autres? Non, Qu'est-ce qu'il y a pas- Je n'ai pas les heures, M. Cahouette. OK. Le 5 479, c'est le montant de location qu'on a payé à ce jour pour l'année 2021 pour cette machine-là. Ça veut dire que si on la loue pendant 3 ans, ça va coûter 15 000. Non, non, mais ça, c'est les coûts qu'on a à date de ce jour. On a eu une dernière facture n'est pas arrivée encore. Mais comme quand j'avais fait l'analyse en plénière, on rentrait dans notre argent dans 3 ans versus Avec l'acheter l'achat. versus la louer. Là, dans 3 ans, on rentrait dans notre argent. ça dure plus que 3 ans, là, M. Cahouette. Là. OK. Si elle ne brise pas. Ouais. Ben, c'est pour ça que c'est suite à À l'inspection aussi. Là. Fait que ça me prendra un proposeur pour cet achat-là. On propose. Simon, personne pour seconder. 30 secondes. Stéphane. Point suivant, autorisation d'embauche, un journalier opérateur à la voirie. On avait fait des demandes, puis on avait eu des postes qui étaient venus, mais que les gars ou les personnes qui étaient venues n'ont pas pris le contrat. Fait qu'on a trouvé un autre qui est prêt à venir travailler avec nous autres. Puis, c'est justement pour être capable de l'engager, là, suivant les contrats qu'on fait habituellement avec les autres personnes qu'on engage pour ce type de job-là. C'est M. Vincent Roussel. Puis, ça se prendra une personne pour proposer son embauche et une personne secondaire. Qui veut proposer l'embauche de M. Roussel? André propose. Serge. Là, c'est Serge ou André qui propose. Serge propose. André second. OK. Merci. Maintenant, vous avez eu aussi les coûts pour l'octroi de la tombe de pelouse qu'on avait dans la municipalité. On les donne à sous-contrat. Puis, on a eu 2 soumissionnaires. On a invité 2 soumissionnaires et on a reçu 2 soumissions pour eux autres. Les contrats, on a regardé, puis c'était pour la municipalité puis la salle des habitants qu'on va lui donner le contrat. L'autre partie qu'on avait, c'était plus question avec le camping qui s'occupait de la tombe de ces parties-là. Fait que le soumissionnaire qui a eu la soumission, c'est Services et Entretien Paysager Daniel Ross, enregistré, qui a eu qui était conforme et qu'elle était la plus basse au montant de 17 100 plus taxes pour tous les terrains de la municipalité, plus la salle des habitants. Pour le camping, on avait une tondeuse pour ça? Oui, Ah, elle va s'occuper du camping puis du parc Non, du Hors du Souvenir. On avait une tondeuse pour ça? L'appel d'offres, on voulait savoir, M. Cahouette, c'est pas ça qu'on l'a mis, on voulait savoir comment il chargerait pour le faire, mais étant donné le coût, si la municipalité va continuer à faire la tente au camping. C'est beau. Au camping. Le parc Hors du Souvenir, c'est ça? C'est ça. Pardon? Et le parc. Oui, c'est ça, oui. OK. Fait que ça va. Fait que le contrat, on le donnerait à l'entretien paysager Daniel Ross enregistré pour la somme de 17 100 plus les taxes, bien entendu. Ça va me prendre une personne pour proposer. Je propose, Stéphane Poitras. Stéphane, puis une personne pour seconder. Seconde, Pascal. Pascal, merci. Comme l'autre fois, on a eu l'acquisition d'une génératrice. On a fait un appel d'offres. Puis, on a eu 2 soumissions on a reçu 2 soumissions. Puis, celle qui a eu la meilleure cote pour la soumission, c'est pour le même type de génératrice. C'est Génératrice Beaumont Incorporée pour la somme de 37 375 plus taxes, qui, pour l'achat de la génératrice, là, pour l'achat, la livraison, pour la mettre en marche. Fait que ça me prendra une personne pour proposer. Les 2 soumissions, là, la demande était faite la même chose? Oui, c'est la même chose qui est revenue. OK. C'est ça. M. Chouinard n'a pas
spécifié ses demandes, puis il a laissé les gens choisir le type de génératrice, puis sont revenus avec les deux mêmes. C'est pas M. Chouinard, M. le maire, c'est M. Giard. Ah, c'est M. Giard. Bon, excusez. Oui. Puis, ils sont revenus avec les mêmes, puis sauf le prix qui était différent. C'est Génératrice Beaumont qui a eu incorporé, qui a eu la plus basse soumission, soumission au montant de 37 375 plus taxes. Ça va me prendre une personne pour proposer cet achat. Avec une garantie de 10 ans. Là, je ne pourrais pas vous dire exactement la garantie, par exemple. Propose. Et 1 an, 2000 heures. 1 an, 2000 heures. La première éventualité, naturellement. OK. Fait que c'est Simon qui propose. Oui. Secondé. Pascal, second. Serge. 2000 heures, la première éventualité. C'est quoi une garantie compréhensive de 2 ans? Oh, je pourrais pas. C'est parce que c'est marqué la garantie compréhensive de 2 ans, c'est 2 ans ou 3000 heures, pièces et main-d'œuvre. Je vais te vraiment vous revenir, je n'ai pas les détails, M. Kiroak. Oui, c'est ça, je lis la fiche. soumission. La soumission la plus basse, là? Oui. OK. Ah. C'est bon à savoir ça. Payable net 30 jours. Ah ouais. Ensuite de ça, on a une autre autorisation d'embauche pour un préposé aux immeubles. Puis le poste de préposé aux immeubles est présentement vacant. On a publié un appel d'offres sur le site Internet et page de Facebook de la municipalité. Puis, et sur le site de la Fédération québécoise des municipalités sur Emploi Québec. Tous les membres, on a pris connaissance des conditions de travail. Puis on a M. Kevin Lapalme qui est intéressé au poste, mais il faut avoir une résolution pour être capable de l'engager à titre de préposé aux immeubles. Je vais donner un coup de main à M. Giard. Il est ressources, ce monsieur-là? Oh, là, je n'ai pas les détails, à moins que Mme Marie aurait les détails. Je crois que c'est Saint-Jean-Port-Joli, M. Cahouette, Ah, mais... c'est correct, c'est correct. C'est Pas bon? trop loin. Il peut s'en aller choisir à pied. Fait que ça me prendra une personne pour proposer son embauche. Propose, Anne-Maud. Jeanne-Maud, secondé. Par Stéphane, ça va. Maintenant, on a eu une deuxième offre de service avec Stratzer, je ne sais pas si je le prononce comme il faut, S-T-R-A-T-Z-E-R, pour regroupement des matières résiduelles recyclables et des encombrants. C'est un petit peu pour la collecte qu'on fait. Ils nous font une offre de service pour le regroupement. Le regroupement, c'est avec Saint-Aubert, Saint-Damas, Sainte-Louise, Saint-Roch-des-Aulnay, puis Lillet, bien entendu, pour voir là jusqu'où est-ce qu'on va dans ce regroupement-là pour être capable d'avoir les frais les plus bas possibles pour tout le monde. C'est certain qu'il va falloir payer à quelque part pareil, puis voir lequel qui, nous autres, la municipalité comme telle, si je me souviens des discussions qu'on a eues, est intéressée à faire la collecte, mais il faut savoir un petit peu qu'est-ce qu'il y en a pour les autres, parce qu'il y en a là-dedans qui arrêtent de le faire par eux autres mêmes. Fait qu'ils vont aller en soumission. C'est un petit peu pour ça qu'on regroupe tout le monde ensemble. Ça va? Fait que ça va prendre une personne pour continuer l'offre de service avec Stratzer. Pascal propose. Ça, c'est la suite au rapport que moi j'ai lu, là, vu que je suis dans le comité de la voirie et des matières résiduelles. Je l'ai lu, le rapport qu'on a eu. Là. Donc, ça, ça va être la suite de ce rapport-là? Oui. OK. Ça va? C'est eux autres qui vont avoir le mandat de faire un appel d'offres. OK, c'est bon. OK, on est rendu à l'appel d'offres. C'est bon. Fait qu'une proposition qui propose? Il y avait Pascal, mais je n'ai pas eu de secondaire. Stéphane, second. Merci. Point de vue, point suivant, santé et sécurité civile, on n'en a pas. Affaires municipales diverses, on n'a aucun point. Donc, commandite et subventions, on n'a pas. Suivi du budget,
On a eu le dépôt des 2 états financiers comparatifs du mois de novembre. Vous les avez consultés, vous avez regardé tout ça. Ça va. Par la suite, on a la liste des déboursés qu'il faut être approuvé par le Conseil pour le mois de novembre. Et les choses courantes là, du mois qu'il faut adopter pour qu'ils soient capables d'autoriser les chèques. Pour ce mois-ci, ça se monte à 703 461,19. Là-dessus, il faut regarder aussi le montant est haut. Je me suis posé une question pour voir pourquoi le montant est à haut. Il ne faut pas oublier qu'on a notre camion qui est arrivé dans notre cours, mais à un moment donné, il faut faire un chèque, continuer à s'en servir. C'est un petit peu ça qui fait qu'on monte avec un si gros montant. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous autres qui ont des questions que Mme Marie, au pire, pourrait compléter la réponse là, si je n'ai pas tous les détails là, de toutes les lignes. Là. Ça va? Ça va me prendre une personne pour proposer la liste de comptes là, pour le mois de novembre. Simon propose. Secondé. André seconde. Merci. Maintenant, on sera rendu à la période de questions. S'il y a des gens parmi l'assistance, si vous voulez poser des questions, ouvrez votre micro, nommez-vous, puis posez votre question, puis on va soit la prendre en note ou si on est capable de répondre tout de suite, on va vous donner les réponses qu'on a en notre possession. Robert Tardy. Oui, M. Tardy. Première question, M. le maire, je vous souhaite le bonsoir. Bonsoir aux conseillers ainsi qu'à madame. Merci. Sur l'attribution des dossiers, oui. Votre point 315 11 2 21 2021. J'ai beau regarder, mais je ne vois pas aucun conseiller pour les loisirs. Donc, il n'y a aucune personne du conseil qui siège sur les loisirs. OK. Comment vous faites pour attribuer s'il n'y a pas conseiller, il n'y a pas un conseiller qui est au courant? Ça peut être un oubli qui s'est fait là, avec tout ça, soit qu'on peut regarder, puis je pourrais vous redonner une réponse à la prochaine réunion. On va vérifier là. Merci du point. On va la regarder, puis on va. Des fois, c'est. Oui. Non, allez-y. C'est pour ça, là, merci pour. Je vais le prendre en note, puis loisir, un représentant. OK. Maintenant, pour ce qui est du projet du parc qui se fait en 3 phases, c'est quoi l'évaluation des coûts que la municipalité a fait pour ce projet-là? Est-ce que vous avez une évaluation de coûts? Moi, je ne l'ai pas en main. On pourra regarder, puis encore là, on va le prendre en note, on va vous donner des détails là-dessus. C'est bon. Merci. Pour ce qui est de la phase 1 de ce projet-là, quand est-ce que pensez-vous commencer? Il faudra que je regarde avec soit les travaux. La dernière fois, j'ai posé la question, vous attendiez les subventions. Mm-hmm. OK, c'est possiblement encore la même chose un petit peu. Là. M. Poitras, vous avez levé la main? Est-ce que justement, on ne va pas voter bientôt sur des projets au terme du budget, non? C'est ça. Ça fait longtemps qu'il est voté, celui-là. Depuis 2019 qu'on en parle. OK. Alors, pour ça que je me dis, les coûts d'évaluation, ils ont dû être faits. Ils devaient être dans le budget 2020. 2019, 2020, 2021, s'il n'a pas été fait encore. Oui, c'est que, Mme Joannis, je peux-tu. Oui, allez-y, discuter? OK. Vas-y, Pascal. Ce projet-là, il est monté, ça fait un petit bout. Il y a une présentation qui a été préparée pour présenter aux citoyens. On attend d'avoir l'officialisation des subventions afin de pouvoir faire le montage et présenter des coûts réels aux gens. Pour ne pas arriver et dire des faussetés puis donner de faux espoirs. Si la subvention ne passe pas, c'est clair que c'est un projet qui risque d'être tabletté. Donc, c'est pour ça qu'on ne veut pas se mouiller tant qu'on n'a pas eu les résultats officiels de toutes les subventions qu'on peut appliquer sur ce projet-là. Mais le projet il est monté, les coûts sont montés, on a des coûts de prêt pour ça, puis il y a une présentation qui a été préparée aussi pour être présentée aux citoyens.
Puis, d'après moi, en début d'année, on devrait être bon pour faire ça, pour officiellement lancer le projet. Ah, Merci. ben, on t'a dit on avance. Merci beaucoup. Merci, M. Bernier, M. Tardy. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui ont des... Maintenant, sur ce projet-là, tandis que tu es là, Pascal, quelle est la part du camping là-dessus? Parce qu'on sait que le camping fait des profits de ce temps-là. Y a-t-il une part du camping qui vient contrer le projet ou c'est juste toute la municipalité qui et les subventions? Bonne question. Il y a une partie qui est affectée au camping, c'est sûr, mais les pourcentages exacts, là, je ne veux pas me mouiller là-dessus. C'est beau. On posera la question quand on sera en présentiel. C'est ça. Oui. Merci. Maintenant, je reviens sur le projet. Excusez, y a-t-il quelqu'un d'autre qui a des questions? Moi, j'en ai encore 5-6 là. Oui, j'ai des questions. J'ai des questions sur le chat, Monsieur le maire. OK. Si vous voulez les... Mais ça prendrait le nom de la personne. Je n'ai pas le nom de la personne. Est-ce que la personne qui a fait une question sur le chat peut la poser, s'il te plaît? Oui, c'est Alexandre Gamache. Oui. C'est ça, je voulais savoir, c'est pour le point 19, pour les terrains sur la rue du Héron, vous avez parlé d'un prix pour les terrains simples et les terrains doubles. Quels sont les prix pour le terrain simple et les doubles en vigueur? Est-ce que vous voulez que je réponde, Monsieur le maire? Oui, allez-y, Mme Joannis. Le terrain simple se vend 20 000 et l'autre terrain se vend à 49,50 du mètre carré. Le deuxième terrain, qui ne sera pas habité, se vend à 49,50 Et les terrains des logements qui ont été vendus? Mais les logements, le quartier des Oiseaux, c'est 20 000 le terrain. Non, mais les blocs appartements qu'on est en train de construire. Les blocs à combien que ça a été vendu? Je n'ai pas le montant, M. Gamache. OK. On peut le trouver pour le donner, par exemple. Là. Oui, absolument. Est-ce que je peux dire de quoi? Oui, M. Poitras. Oui. Le deuxième terrain qui est vendu, M. Gamache, à côté d'un terrain simple, revient toujours beaucoup plus cher que le terrain simple. Autrement dit, c'est pas... Deux terrains, ça revient plus cher? Non, dans le fond... Dans le fond, c'est que si vous preniez vos deux terrains, vous divisez par deux, c'est sûr que ça ne donne pas 20 000. Lorsque vous achetez un deuxième terrain annexé à 49,50 le mètre carré, en général, il revient pas mal plus cher que le terrain à 20 000. Parce que justement, il ne sera pas bâti. Donc, la ville, c'est comme garder une certaine réserve pour justement cette perte de taxes-là. Ah, OK, parfait. De mémoire, M. Gamache, là, ça vient de me revenir. Je vais confirmer le terrain, c'est 90 000 pour les constructions PBR. Mais là, M. Poitras vient de dire que plus qu'on achète de terrain... Non, c'est quand vous avez deux terrains pour une maison. Ah, OK. Pour les blocs, ça ne compte pas. Parce que là, les blocs, ça coûte moins cher. Là, il revient à 30 000 le terrain double. Ben, c'est 3 terrains. C'est un grand terrain qui a été divisé en 3 terrains, M. Gamache. OK, parfait. C'est beau, j'ai fini. Merci beaucoup. M. Tardy, est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions avant qu'on donne la parole à M. Tardy? M. Tardy, 2 minutes. Il y a encore 10 minutes, c'est bon, c'est bon. Est-ce que vous avez l'évaluation des coûts pour votre parc à roulettes qui est sorti à l'ordre du jour au mois de septembre, sur laquelle vous avez aussi une demande de subvention? Est-ce que vous savez comment ça coûte? L'évaluation, pourquoi, M. Tardy? Pour le skate park. Skate park puis pump track. Oui, les coûts sont évalués à 260 000 M. Tardif. 260 000. Avez-vous reçu votre subvention? On n'a pas de confirmation encore, M. Tardif. OK. Est-ce que ça veut dire qu'avec un coût de 260 000 pour un parc à roulettes, que si jamais la phase 1 du parc est tablettée, c'est que le parc à roulettes va passer avant? Comment vous faites pour faire quelle priorité vous donnez à vos projets dans les loisirs? Pour l'instant, on n'a pas vraiment de priorité comme telle. C'est parce que, comme vous savez, oui, vous pouvez rire,
Ça m'encourage, moi, là. C'est tout J'essaie de simplement pas que là, on est encore en période de monter le budget, puis on regarde pour éviter le plus. On pourrait tout dire oui à tout ce qui nous est demandé, mais Non, on je suis aurait d'accord. peut-être une hausse de 30 ou 35 pour le compte de taxes. Ce n'est pas ce qu'on veut faire pour nos citoyens, parce que nous autres aussi, on reste dans la municipalité. Puis je regardais ça, mettons, à 30 ça va me faire mal à mon portefeuille. C'est pour ça qu'on essaye de regarder l'ensemble, qu'est-ce qui est plus profitable pour tout le monde, puis pour ne pas faire exprès pour hausser des taxes. Parce qu'on pourrait dire, comme on est un gouvernement municipal, on dit, bon, ben, on ne s'occupe pas des gens, on met tous les projets en marche, puis on monte les taxes de tout le monde, mais on va avoir peur de se promener dans le chemin après ça. Non, monsieur le maire, prendre le temps de regarder tous nos dossiers. Le but de mes questions n'est pas pour essayer de vous coincer dans un coin, coincer qui que ce soit sur. Non, c'est des points d'interrogation. C'est juste que là, vous savez, moi, ça fait 3 ans là, que j'attends après des terrains de pétanque qui sont en phase 1. Oui. C'est là. Fait que je me dis, quand il va arriver un autre projet, ben, j'aimerais pas bien ça qu'il passe en avant. Là, vous allez m'entendre. OK. Mon dernier point, c'est sur le salaire de M. Chouinard, superviseur des travaux publics. Oui. Vous l'avez upgradé comme directeur. Oui. Ça, je n'ai pas de problème avec ça, parfait. Mais si je comprends bien, son salaire était rétroactif pour toute l'année 2021. Oui. OK. Et ça, sans indiscrétion, ça vaut quoi, là, 5 000 prêts par année? Pardon? Est-ce que comment ça vaut par année? 60 000, 75 000, 70 000 par année? Son nouveau poste? Oui, le poste, comment vous le payez? Je ne sais pas, monsieur Tardy, si j'ai le droit de nommer ça. Je vais m'informer si j'ai le droit de donner les informations. Ben, ça part de mes taxes, ça aussi, hein? Oui, je sais, monsieur Tardy, mais moi, j'ai des choses que j'ai le droit de dire et que je n'ai pas le droit de dire. Fait que avant de les dire, je vais m'informer si j'ai le droit de les dire. Vous pouvez me les transmettre par courriel si vous l'avez. Vous avez mon courriel. Oui. Merci à vous tous. Bonsoir. Merci. Bonsoir. Bonne journée. Ça va? Fait qu'on n'a pas d'autres questions en branle. Dans le fond, tantôt, on a parlé pour le parc industriel puis les développements résidentiels. On a parlé de subventions. Ça, c'est M. Gamache, ça, hein? Oui. OK. Sur Internet, on peut-tu aller voir comment les subventions, comment marchent? Comment vous faites pour avoir les subventions? Ça marche en pourcentage, des projets? Comment ça... Pour des projets de loisirs? Non, mettons, pour les développements. Ou le développement résidentiel ou parc industriel. On est capable d'aller chercher des subventions pour la municipalité? C'est vraiment la privé, non. Vous seriez mieux de venir vous informer directement aux gens dans l'urbanisme. Ils seraient peut-être plus en mesure de vous aider que nous, pauvres conseillers. C'est pas qu'on veut pas vous donner de réponse, là, mais honnêtement, ça serait la pure spéculation de notre part. Donner des réponses erronées, c'est pas intéressant non plus. Je ne sais pas si je me trompe en disant ça. Monsieur Poitras, je m'excuse. Si vous n'êtes pas certain des informations, vous ne donnez pas les informations. OK. Ben, moi, je n'ai jamais entendu parler de subventions au niveau provincial, au niveau industriel. J'ai toujours cru que c'était les municipalités qui oui, ça va avoir de subventions dans les prochains projets pour ce parc industriel-là. Non, il y a des programmes qui sortent à l'occasion qu'on fait les demandes suivant si on est éligible ou pas. Mais pour vous dire c'est quoi le chose de base, tout ça, je ne pourrais pas vous les donner. Là, pourquoi ils font là? C'est un petit peu comme ils sont en place puis ils décident, bon, on va en donner cette année ou on n'en donne pas, on donne tel montant, c'est quoi les pourcentages? Ça, on n'a aucune idée de ce qu'il y en est. Mais si on a des développements, on pourra vous le dire par la suite. Oui, puis c'est jamais forcément pareil d'une année à l'autre, de toute façon, M. le maire. Oui, c'est ça. Une fois, on l'a, l'autre fois, on ne l'a pas. OK. Mais dans le passé, on a eu des subventions pour des gros projets de oui, c'est possible. C'est possible. Possible? Oui, je ne pourrais pas vous les donner. Okay. À moins que Mme Joannis en sache plus que... Pour des projets de développement, je ne sais pas. Je sais pour des projets de réfection des rues, oui, on a des subventions qui arrivent à l'occasion. Oui. OK, parfait.
Ça répond à ma question. Ça va? Merci. Bon, ben merci à vous tous d'avoir été présents via Zoom avec nous autres. Ça nous fait toujours plaisir d'avoir des gens qui nous posent des questions pour nous tenir en alerte tout le temps là, pour qu'on soit capable de faire notre job comme il faut. Merci. Bonne semaine à tout le monde. Faites attention à vous autres. Puis, au plaisir de se revoir. Ça me prendra une personne pour lever l'Assemblée. Pascal, OK. Pascal propose. Jean Edmond, seconde. Seconde, oui. Ouais, on n'a pas besoin de secondaire, mais on peut le mettre là, toute la gang. Merci à vous tous. Bonne soirée, messieurs. Bonne Merci, soirée. Mme Marie. Bonsoir. N'oubliez pas les membres du conseil. On a une réunion de travail demain. Eh bien,